Bonjour à tous les abonnés de la médecine pour tous. Nous sommes heureux de vous avoir encore parmi nous. En fait, aujourd'hui, nous voulons commencer notre vidéo et juste après cette vidéo, il y aura un débat, donc une série de questions-réponses sur la planification familiale. Alors, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par donner quelques précisions. Il y a des nuances à faire sur certaines expressions que nous aurons à utiliser. En deuxième lieu, nous allons définir quelques expressions, bien sûr, que nous allons utiliser. Et nous allons parcourir vraiment en survolant les méthodes contraceptives. Et puis, nous allons atterrir avec quelques questions fréquentes qui sont posées. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas épuiser toutes les questions parce que nous savons que vous en avez beaucoup. Donc, nous allons juste poser quelques questions et répondre à ces questions. Donc, des questions plus fréquentes qui sont posées en ce qui concerne la planification familiale. Commençons avec les précisions. D'emblée, nous voulons différencier ou faire une petite nuance entre la planification familiale et les méthodes contraceptives. En fait, comme nous verrons tout à l'heure dans les définitions, la planification familiale, c'est un ensemble des méthodes, des procédures visant la régulation des naissances. Donc, le but même de la planification familiale, c'est réguler les naissances. Et dans la régulation des naissances, les méthodes contraceptives sont très souvent utilisées pour rendre certains rapports sexuels non fécondants. Donc, vous comprenez que méthode contraceptive et planification familiale, ce n'est pas pareil, mais c'est très lié, c'est intimement lié. Et nous insistons aussi sur le fait que dans cet exposé, nous allons très souvent rester dans un contexte purement familial. Merci. Et deuxième précision, il s'agit ici de faire la différence, alors la grande différence qu'il y a entre contraception et avortement. Ceci pour soulager certaines consciences parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler de la contraception parce qu'ils ont l'impression que c'est l'avortement. Ce n'est pas la même chose. L'avortement, il s'agit d'expulser un œuf ou un fœtus qui n'a pas encore atteint la viabilité. Et dans la contraception, c'est tout autre chose. Il s'agit là d'empêcher juste la formation de cet œuf. Donc, il s'agit là d'empêcher la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule. Donc, quand on empêche cette rencontre, il n'y aura pas d'œuf, il n'y aura pas d'individu, donc il n'y aura pas de mort d'individu. Il n'y a pas mort d'homme, comme on peut le dire dans la contraception. Donc, si ça peut vous rassurer. Au cas contraire, même les femmes seraient en train d'avorter chaque mois parce que c'est chaque mois au cours des cycles menstruels que les femmes libèrent un ovule et lorsque cet ovule n'est pas fécondé, cet ovule meurt. Donc c'est un peu comme ça qu'agit la contraception. Donc empêche juste que le spermatozoïde puisse rencontrer l'ovule. Donc cet ovule va mourir, le spermatozoïde aussi de son côté va mourir et il n'y aura pas rencontre, il n'y aura pas d'individu formé, il n'y aura rien. Donc rassurez-vous, contraception, c'est différent d'avortement. Commençons avec les définitions. Planification familiale, c'est la même chose que planning familial pour les anglo-saxons. C'est la même chose que régulation des naissances pour ceux qui veulent parler français facile. Donc, c'est l'ensemble de moyens et méthodes qui permettent de conformer à la volonté des parents le nombre et l'espacement des naissances dans une famille. Et la contraception, c'est ensemble de procédés par lequel un rapport sexuel est rendu non fécondant, et ceci de façon temporaire et réversible. Nous insistons sur ce fait. La contraception doit être temporaire et réversible. Lorsque la contraception devient irréversible, cela n'est plus la contraception, mais c'est la stérilisation. Merci beaucoup. Quels sont les avantages de la planification familiale? Vous serez d'accord avec moi que chacun a le droit de choisir combien d'enfants il veut en avoir, il veut avoir et quand est-ce qu'il veut les avoir. Donc,
la planification familiale nous aide dans ce sens-là. Et nous pouvons noter comme avantage que la planification familiale fait en sorte que la mère et les enfants soient toujours en meilleure santé. Parce que l'espacement des naissances est respecté d'au moins 2 ans, comme nous le verrons tout à l'heure. Les familles qui ont peu d'enfants ont plus d'argent et de nourriture pour chaque enfant. Et les parents ont plus de temps pour travailler d'un côté et de l'autre ont plus de temps à passer avec chacun de ses enfants. Donc chaque parent a plus de temps à passer avec chacun de ses enfants. Après avoir eu un enfant, il est plus sain, donc comme on l'a dit tout à l'heure, d'attendre au moins 2 ans avant d'essayer d'en avoir un autre. Et au-delà des 4 grossesses, l'accouchement devient souvent risqué. Voilà pourquoi il est très important de planifier, de limiter les naissances, de réguler les naissances, c'est très important. Et en conclusion, on peut dire que la planification familiale peut vous sauver la vie. Ça, plusieurs personnes l'ont expérimenté. Ok. Qu'en est-il des critères d'une bonne contraception? Nous retenons ici 5 critères. Premièrement, l'innocuité. Une bonne contraception ne devrait pas être offensive vis-à-vis de la personne qui l'utilise. Donc, l'innocuité, c'est le premier critère. Et la réversibilité, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Donc, la contraception devrait être temporaire et réversible. Quand cela devient irréversible, il s'agit de la stérilisation. Et en troisième lieu, la réversibilité, c'est-à-dire qu'une fois la contraception arrêtée, le couple peut avoir leur enfant. Ok. Et l'acceptabilité, c'est dans tous les domaines en fait. L'acceptabilité, surtout sur le plan socio-culturel. Il y a des tribus ou des ethnies où certaines méthodes contraceptives ne passent pas, où il y a de confessions où certaines méthodes contraceptives ne passent pas. Alors, il est très important d'utiliser la méthode la plus acceptable par la personne qui demande la contraception. Et il y a aussi le coût. Lorsque le coût est très élevé, parfois l'accessibilité n'est pas bonne. Alors, il est toujours très important d'adapter la méthode contraceptive par rapport à la situation socio-économique même du demandeur, du couple demandeur. Et enfin, nous allons terminer avec un critère très important qu'il ne faut jamais oublier d'une méthode contraceptive, c'est l'efficacité, son efficacité. Pourquoi? Parce que malgré la contraception, il y a certaines grossesses qui peuvent arriver de façon accidentelle. Alors, l'efficacité d'une méthode contraceptive est évaluée par l'indice de Pearl. L'indice de Pearl qui est la mesure de l'efficacité d'une méthode contraceptive. Et cet indice s'exprime en taux d'échec. En fait, cet indice s'exprime en fonction du taux d'échec du nombre, du nombre de grossesses accidentelles obtenues pendant toute la durée de la contraception. Donc, cela s'exprime en pourcent année-femme. Comme vous pouvez le voir sur la formule, nombre de conceptions accidentelles multiplié par 12, c'est comme une année. Et puis 100, puisqu'il s'agit de 100 ans, donc 12 fois 100, ça fait 1200. Et le tout sur le nombre de mois d'exposition au risque de concevoir. Et ici, il faudrait déjà noter que les méthodes qui ont un indice de Pearl inférieur à 10 sont les plus efficaces et les méthodes qui ont un indice de Pearl supérieur à 30 sont d'une faible efficacité. Nous avons là quelques méthodes contraceptives avec leur indice de Pearl. Nous avons par exemple l'implant sous-cutané qui est très connu, qu'on place au niveau du bras, très souvent le bras gauche. Indice de Pearl autour de 0,1% année-femme. Et nous avons les patchs. Ce sont comme des papiers collants, des sparadraps qu'on peut coller au niveau de la peau et qui sont en train de libérer de façon continue le médicament ou l'hormone utilisée. Donc les patchs aussi ont une très bonne efficacité, tout comme les pilules, très utilisées aussi. Les pilules ont un indice de Pearl entre 0,1 et 0,5% année-femme. Le stérilet, un indice de Pearl autour de 0,7. Notons ici que
l'usage du préservatif, des spermicides et l'abstinence périodique dans un contexte de couple sont des méthodes très peu efficaces. Nous allons parcourir quelques méthodes contraceptives. C'est vrai, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il faut noter ici que si vous voulez choisir une méthode contraceptive, il faut consulter soit un médecin, soit un agent qui œuvre dans ces domaines. Il y a des agents communautaires qui sont formés pour ça, mais le mieux serait un médecin ou un gynécologue de surcroît, ça sera encore beaucoup mieux. Et il va vraiment parce que les méthodes sont adaptées en fonction du profil du demandeur. Donc, c'est très important de consulter. C'est très important de ne pas suivre une contraception sans consulter, surtout pendant très longtemps. Ce n'est pas recommandé. Il faut de temps en temps voir le médecin qui va adapter, qui peut demander des examens pour vérifier certaines choses. C'est très important de toujours consulter. Nous avons premièrement ce que nous appelons les méthodes naturelles. Et là, il y a cela, donc ce sont des méthodes naturelles. Nous avons l'abstinence périodique. L'abstinence périodique, il s'agit là d'éviter les rapports sexuels pendant la durée où la fécondité chez la femme est la plus élevée. Et pour ceux qui ont été avec nous dans l'exposé, dans la vidéoconférence sur le trouble du cycle menstruel, nous avons parlé de ça en long et en large. Donc, l'ovulation survient 14 jours avant les règles suivantes. Donc, il est très important d'éviter les rapports sexuels autour du 14e jour. Donc, 5 jours avant, 5 jours après. Donc, ces 10 jours-là, il faut éviter. Et pour repérer les 14e jours, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser la méthode du calendrier. Il y a des femmes qui utilisent des calendriers, qui connaissent très bien leur cycle et ils peuvent dire non, ici c'est le milieu, donc j'ai ovulé ici et tout ça. Il y a la méthode du collier qu'on utilise. Donc ces colliers, il y a un anneau au-dessus qu'on va commencer à faire parcourir sur le collier pendant tout le mois. Et il y a, par exemple, les boules blanches là, c'est ça la période à éviter. C'est la période de grande fécondité. Donc pendant que l'anneau se trouve sur cette boule, sur ces boules blanches, pas de rapports sexuels. Et avec le boule un peu foncé en marron, là ça va. Donc c'est un peu ça. Et puis il y a la méthode de température. Ceux qui ont été avec nous à la vidéoconférence sur le trouble du cycle menstruel s'y retrouvent. Donc la méthode de température, il s'agit là de prendre sa température tous les jours à une heure fixe. Et vous allez repérer deux profils différents. Il y a d'un côté les jours où la température est inférieure à 37 degrés Celsius, ou bien du moins inférieure, et il y a des jours où la température est supérieure à 37 degrés Celsius. Donc ça va former deux phases. Donc l'ovulation survient au milieu. Au milieu. Vous pouvez voir au-dessus, c'est écrit ovulation. Donc de part et d'autre, il faudrait éviter. Mais dans les extrémités, ça va, ça passe. Bon, ici, il y a une méthode, bon, pas très recommandée, mais bon, assez recommandée, mais pas très efficace. Il s'agit de la MAM, méthode d'allaitement maternel et améliorée. Il a été constaté que chez les femmes qui viennent d'accoucher et qui allaitent très souvent, elles vont jusqu'à 6 mois, même lorsqu'il y a des rapports sexuels, elles vont jusqu'à 6 mois sans tomber enceinte en fait. Mais au-delà de 6 mois, cette méthode n'est pas efficace. Et nous avons après les méthodes naturelles, les méthodes artificielles. Nous commençons avec les pilules qui sont très prises, très utilisées. Donc, vous voyez là une photo avec l'exemple d'une plaquette de pilules. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Quatrième semaine, ce sont des pilules inactives qui vont entraîner les règles. Et puis, au mois qui suit, on recommence. Donc, c'est un peu ça. Et nous avons des contraceptifs injectables. On peut donner des injections d'hormones qui peuvent faire 2 à 3 mois, selon les firmes, les modèles de médicaments. Il y a les implants sous-cutanés très utilisés au niveau du bras, le plus souvent le bras gauche, et qui peuvent prendre jusqu'à 5 ans, 3 à 5 ans selon les modèles.
Donc, c'est l'une des méthodes les plus efficaces. Nous avons vu l'indice de Pearl égal à 0,1. Donc, c'est l'une des méthodes les plus utilisées. Il faut noter que même lorsque vous faites seulement 2 ans et que vous avez besoin d'un enfant, vous pouvez retirer et vous aurez votre enfant sans problème. Et puis, nous avons le stérilet, cet outil en forme de T qu'on place dans l'utérus. Cet outil empêche au fait le développement d'une grossesse dans l'utérus. Et enfin, nous avons le préservatif masculin ou féminin qui est utilisé pour ceux qui veulent bien d'une méthode non invasive. Ils peuvent opter pour le préservatif, mais nous avons noté au-dessus que dans un contexte de couple, les préservatifs ont un indice de Pearl très élevé. Donc, l'efficacité n'est pas très démontrée vu qu'il y a beaucoup de cas d'oubli. Donc, ce n'est pas très conseillé. Mais pour des couples qui promettent de ne pas oublier, ça ne pose pas de problème. Enfin, nous avons ce que nous appelons la contraception d'urgence. C'est la seule méthode contraceptive qui intervient a posteriori. Donc, après un rapport sexuel non protégé, vous êtes trompé, vous pouvez directement aller chez un médecin ou chez un gynécologue, de surcroît c'est mieux. Donc, il y a la contraception d'urgence. Dans les 3 jours qui suivent, le médecin peut empêcher la fécondation. Et on insiste sur le fait que ce n'est pas un avortement. Le médecin va juste empêcher la fécondation. Et c'est super arrivé à des couples qui se trompent, mais aussi, surtout, lorsqu'il y a une victime d'un viol. Donc, on peut faire une contraception d'urgence pour éviter une grossesse. Enfin, nous allons parcourir quelques questions très fréquentes en ce qui concerne les méthodes contraceptives. Premièrement, la planification familiale rend-elle stérile? Je réponds à cette question en disant non, j'ai déjà répondu au-dessus. C'est juste une stérilisation temporaire irréversible. Le couple peut avoir un enfant peu après l'arrêt de la contraception. Et nous allons même plus loin. Il y a certains couples qui d'emblée n'ont pas encore besoin d'enfants. Ils peuvent utiliser une méthode contraceptive même quand ils n'ont pas encore d'enfants. Et lorsqu'ils en auront besoin, ils vont arrêter pour attendre leur enfant calmement. Les méthodes de planification familiale provoquent-elles des cancers? Alors là, j'insiste sur le fait, j'ai même déjà insisté là au-dessus, que vous ne pouvez pas suivre une méthode contraceptive sans consulter un médecin. Donc, lorsque ces méthodes sont bien conduites, non, ça ne provoque pas de cancer. Certaines méthodes d'ailleurs permettent de prévenir des cancers. Certains cancers, bien sûr. Les méthodes de planification familiale provoquent-elles des malformations congénitales? Non. Aucune méthode de contraception ne provoque une malformation quelconque. Quatrième question. Les méthodes de planification familiale font-elles grossir? À cette question, j'ai dit oui et non. C'est-à-dire, certaines femmes peuvent prendre du poids pendant qu'elles utilisent une certaine méthode, une méthode contraceptive. D'autres même peuvent perdre du poids, mais ces changements sont en général minimes, faibles, négligeables. Donc, il ne faut pas être effrayé par ces changements. Je vous dis merci et je vous invite à vous abonner massivement sur notre page Facebook, MEPT Médecine pour tous. Et il y a aussi notre chaîne YouTube qui est là, Médecine pour tous. Il y a nos vidéos, même cette vidéo sera balancée là-dedans. Donc, merci de vous abonner. Et nous avons un groupe WhatsApp pour les questions. Donc, vous voulez intégrer le groupe WhatsApp, il y a un numéro. Écrivez à ce numéro et vous serez intégré pour poser toutes les questions possibles. Ok, bonne suite et à la prochaine. Bye.